un exercice ici sur la surface des disques et la résolution d'une équation. Alors on sait que les rayons de 3 disques vont de 3 cm en 3 cm. Il faut calculer le rayon du plus petit disque, sachant que l'aire du plus grand est la somme des aires des deux autres. Et on va appeler X le rayon du disque moyen. C'est un énoncé qui n'est pas simple. Donc on a ici un premier disque. Le rayon, ça sera X. Alors, celui qui le précède, comme les rayons vont de 3 en 3, le rayon du premier disque, ça sera X-3. Voilà. Et celui qui le suit, son rayon, ça sera X plus 3. D'accord? Bon, ça, c'est pas très dur. Par exemple, si là, le rayon, c'est 4, là, ça sera 7, et là, ça sera 10. D'accord? Ça va de 3 en 3. Calculer le rayon du plus petit disque. Le plus petit disque, c'est lui. Je vais le marquer ici, le plus petit disque, c'est lui. Sachant que l'aire du plus grand, alors je vais suivre un peu le texte et écrire l'équation. L'aire du plus grand, donc ici, ça sera la figure 1, figure 2, figure 3. Donc l'aire du plus grand, donc l'aire de la figure 1, est égale à la somme des aires des deux autres, c'est-à-dire R de la figure 2 plus R de la figure 3. Donc l'aire d'un disque ou un cercle, c'est pi r carré. Donc pi multiplié par le rayon au carré. Même chose ici, pi fois le rayon au carré, c'est x. Et même chose ici, pi fois le rayon, que je mets entre parenthèses, x-3 au carré. J'ai le droit ici, comme je vois le symbole pi partout, j'ai le droit de diviser toute l'équation par pi. Comme ça, je vais pouvoir supprimer pi. Il va me rester l'équation x plus 3 au carré est égal à x au carré plus x moins 3 au carré. Je vais bien sûr développer en utilisant les identités remarquables. Donc a plus b au carré, ça fait a carré, plus 2ab, 2 fois 3 fois x, ça fait 6x, plus b carré, 9. Bon, là, je laisse x carré. Ici, a moins b au carré. Bon, c'est la même chose qu'ici, sauf qu'on va mettre un moins, parce que c'est a carré moins 2ab plus b carré. Donc, ça fait x carré moins 6x plus 9. Alors, de part et d'autre, on va pouvoir barrer un x carré, on va pouvoir barrer un 9. Maintenant, je vais recopier l'équation. On a, alors je vais la recopier comme ça, regardez, x carré moins 6x est égal à 6x. Ce que je vais faire, je vais transposer le plus 6x à gauche du égal. Je vais obtenir x carré moins 6x et moins 6x égale à 0, parce que le plus 6x devient moins. À ce moment-là, j'ai x carré moins 12x est égal à 0. Et on a déjà vu dans d'autres vidéos ce style d'équation du second degré. Vous êtes obligé de factoriser par x. Donc x facteur pour retrouver x carré, ça fait x. Et je vais mettre moins 12. D'accord? X fois x, x carré. X fois moins 12, moins 12x. Donc, c'est une équation du second degré, je factorise par x, et là, je reconnais une équation produit nul. Un produit de facteur est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Donc, c'est soit x qui est égal à 0, soit le deuxième facteur, x moins 12 égale à 0. Donc, ici, je transpose le moins 12. Ça fait x est égal à plus 12. Donc apparemment, j'ai trouvé deux solutions. X égale à 0
et x égale 12. Mais on ne va pas retenir x égale à 0, puisque si x égale à 0, ça veut dire qu'ici, on aurait un disque de rayon nul. Et ici, ça ferait un disque de rayon 0, moins 3, moins 3. C'est pas possible. Donc, je ne retiens pas cette solution. Je retiens cette solution. X égale 12. Donc ici, on aurait un disque ou un cercle de rayon 12. Ici, le rayon, ça ferait 12 moins 3, ça ferait 9. Et ici, 12 plus 3, ça fait 15. Donc la réponse, c'était le rayon du plus petit disque. Donc le rayon du plus petit disque, c'est x moins 3. Donc, ça fait 9. Attention, le rayon, c'est pas 12. Le rayon, c'est x moins 3. Donc, 12 moins 3, 9.